Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 16 août, il est 13h45 et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de jouer à Magic et de vous donner un petit contenu, une petite vidéo pour cette journée. Cette journée très chaude. Donc un conseil, restez chez vous, allez dans des endroits climatisés comme au McDo, au cinéma, au musée. Vous pouvez aller au musée, vous rafraîchirez et en plus vous instruirez, vous passerez un bon moment. Après il y a le cinéma, sinon il y a McDo et tous les commerces climatisés. Donc on va jouer. Récemment, j'ai joué avec mon deck Angers Démon amplifié en intemporel. Ça n'a pas donné les résultats que j'espérais, donc j'ai changé de deck. Je vais choisir le deck. J'hésite entre le deck Angers Dragon et le deck Dragon et Gobelin. Je pense que je vais faire Dragon et Gobelin. Voilà, deck Dragon et Gobelin, le voilà. Le voilà. Donc c'est un deck qui, comme son nom l'indique, comporte des dragons et des gobelins. Les gobelins, c'est comme les fourmis rouges, quand il y en a 3 ou 4, ça pique un peu, quand il y en a 20, ça fait mourir. Donc j'ai 250 cartes. Donc dragon, j'ai 16 dragons et 8 gobelins. Je ne peux pas dire que j'ai une grosse équipe. Bon, parce que 16 et 8, ça fait 24 créatures. Après, j'ai des gredins, des guerriers, j'ai 11 humains, 2 lézards, 2 mercenaires. Tout ça, toutes ces catégories, ce sont des catégories qui peuvent vous inspirer pour faire un deck. Par exemple, vous pouvez faire un deck guerrier. Voilà, je vous ai montré ça dans une de mes vidéos de ma playlist découverte d'MTG Arena, comment construire un deck. C'est une vidéo que j'ai créée pour vous aider à créer un deck à partir d'un deck existant ou à partir de rien, simplement avec les cartes que vous avez. Donc toutes ces catégories, gredin, gremlin, grenouille, humain, mécanoptère, mercenaire, mutant, détessence, tout ça, ce sont des catégories que vous pouvez utiliser pour créer vos decks. Voilà, donc on continue, j'ai 35 éphémères, 17 rituels, 5 artefacts, 28 enchantements, 5 planeswalkers. Les planeswalkers, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés, il a des points de vie, il gagne ou il perd des points de vie grâce à ses actions. Et il peut perdre des points de vie, il peut être attaqué par l'adversaire, donc il peut perdre des points de vie et mourir également. J'ai 92 terrains, ça c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Normalement je vais en avoir 102, 41%. J'en ai que 92. Bon, on va oublier ce deck alors. On oublie ce deck. Il est optimisé, il faut rajouter des terrains, enlever des cartes. Et je jouais avec le deck Angers Dragon. Avec Angers Dragon, je l'ai là. Je vais voir s'il n'y a pas une version amplifiée. Angers démon, deck vampire, deck pirate, Angers fée, Angers dinosaure, Angers dragon, détective, Angers démon, sorcier, humain, démon, grand puissant, les starters. Donc c'est bien ce deck là.
Deck Angers Dragon. On va regarder. Donc il y a 250 cartes. Il y a 102 terrains, donc là on est bon. Priorité en majorité des plaines, des montagnes, des marais. Système soccer, 24 enchantements. Angers Dragon, donc il y a des anges et des dragons, il y a 37 anges et 22 dragons, ça fait 59 créatures, c'est pas mal. Les cartes sont à peu près disposées en harmonie, harmonieusement entre le deuxième et le sixième tour, c'est-à-dire qu'elles nécessitent en moyenne entre 2 jusqu'à 6, voire plus points de mana pour être invoquées. C'est 64 cartes blanches, 37 cartes rouges, 36 noires, 17 vertes, 8 bleues. Voilà, ce qu'on a. J'ai joué d'effroi par exemple. Je vais voir si je l'ai. Éclairant assoiffé de sang. Je vais voir si j'ai des cartes que j'ai mis en dernier. Ok, bon, on va jouer avec ce deck. Deck Angers Dragon. En intemporel. Intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes de toutes les versions de Magic. On va faire une partie. J'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Encore une belle illustration de Magic là. Un vaisseau spatial qui va dans l'espèce de trou noir, on ne sait pas trop quoi. Voilà, Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Les illustrations sont à la hauteur du jeu. Elles sont agréables à voir. Et on attend l'adversaire. Et je me bats contre Corey Carl, une jeune joueuse de guitare, ou de sitar, je ne sais pas. L'adversaire en première, j'ai 2 forêts, donc 2 manas verts. J'ai la Janine meneur de la banque pour 3 manas dans moins de 2 verts. Angélissant pour 3 manas dans moins de 2 verts. Gardien angélique pour 4 manas dans moins de 2 verts. Déplacement impitoyable. Allez, je fais un mulligan. Il faut plus de terrain que ça, je place 2 îles et 2 marais. 2 manas bleus, 2 manas noirs. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans un noir. Région du fleuve marron pour 6 manas dans moins de bleu. Et instructrice de dragon pour 6 manas dans moins de noir, de rouge. Est-ce que je garde ces cartes? Je fais un deuxième mulligan. Je pioche 2 montagnes, mana rouge, forêt mana verte, angers éblouissant. Trouver la jumelle de la tempête, Jungle, zombie à la main travée. Je vais devoir me défausser de 3 cartes. J'ai pas envie de me défausser de 3 cartes, donc je concède la partie. Donc pour concéder la partie, vous voyez, il y a un petit engrenage en haut à droite. Vous faites un petit cloche dessus, vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Voilà. Donc si vous n'êtes pas classé, ça n'a rien changé. Si vous êtes classé, ça va vous faire descendre en classement. Mais il vaut mieux parfois concéder la partie plutôt que d'avoir une mauvaise main. Si vous avez une mauvaise main de base, vous allez avoir moins de chances de gagner la partie et beaucoup plus de chances de la perdre. Donc voilà, faites 1 voire 2 mulligans. Si ça ne vous correspond pas, vous concédez la partie et vous repartez sur une main neuve. Donc on va rejouer. On attend. On attend Godot. On attend l'adversaire. Et je me bats contre Gursin. Enchanté Gursin, ou Gursin, je ne sais pas. Je vais prononcer à l'anglaise Gursin. Une femme.
L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 points de mana. Blanc. 4-4. Vol. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts, créatures ou terrain dégagés et contrôlés. Pour 2 mana de Romain blanc, j'ai Chiada, Fontaine d'Espoir, créature. Et maintenant, je vole Vigilance de 2. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Ce qui veut dire qu'elle peut attaquer et défendre un tour. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Et quand on engage Giada, on ajoute un mana blanc. Vous dépensez ce mana que pour lancer un sort d'ange. Pour 4 mana dans moins blanc, j'ai l'ange de la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature arrive exilée au cimetière d'un joueur ciblé. Ça c'est intéressant parce qu'il y a des cartes noires, il y a des cartes, notamment les cartes noires, qui permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Donc quand on lit le cimetière, en fait on empêche l'adversaire à récupérer des cartes depuis le cimetière. Donc voilà. Pour 3 mana dans moins de noir, j'ai Faucon de l'île Vampire, 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Je garde cette carte, je salue mon adversaire. Je crois que c'est à elle de commencer, c'est elle qui commence, elle pose un arrêt. Elle pioche elle invoque nécro-puissance. Passez votre étape de pioche. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, exilez cette carte dans le cimetière, payez un point de vie. Exilez la carte dessus de votre bibliothèque face cachée. Mettez cette carte dans votre main depuis le début de votre étape de fin. Elle a perdu 3 points de vie. Moi je joue un marais, j'ai de la mana, une carte noire, donc je joue de la mana noire. Voilà, il faut que je pioche 2 points, 2 plaines et une montagne, je peux invoquer toutes mes créatures. Et un marais en plus. Elle détruit mon terrain. Détruit mon terrain, très bien, je n'ai plus de terrain. Narcin invoque la puce détraquer une 1. Quand cette créature meurt, vous gagnez 2 points de vie. Et pour 1 point de mana vert, sacrifiez cette créature, exilez une cible, artefact, donc créature enchantement. Enchantement non créature. Moi de jouer. Je pose une forêt. Donc là je manque de mana. J'avais 3 terrains, il en a exilé un. Il détruit à nouveau mon terrain. Ça c'est la première fois que je vois ça. Un terrain qui peut détruire un autre terrain. Merci à notre micro-puissance. À chaque fois que vous défaussez d'une carte, exilez cette carte de votre cimetière, payez 1 point de vie, exilez la carte dessus de votre bibliothèque, face cachée, mettez cette carte dans votre main au début de votre prochaine étape de fin. Il a fait 1 point de dégâts, 19, il a perdu des points de dégâts, il est à 13. À moi, je pose une île. Peut-être a-t-il encore posé une mine des morts terrain. Absolument, il détruit mon terrain. C'est la première fois que je vois qu'un terrain peut détruire un autre terrain. Donc je n'ai pas de terrain. Il fait contrainte, un adversaire ciblé relève sa main. Il choisit une carte non créature de mon terrain. Ce joueur se défausse d'une carte de cette carte. Je suis défaussé de l'assaut des chevauches dragons. L'adversaire perd des points de vie. Une attaque 18 à 10. À moi. Cette fois-ci, je n'ai pas de terrain, donc je ne peux pas jouer mes cartes. Ça invoque un terrain bicolore noir-vert, donc il a au moins un deck au moins bicolore noir-vert. Il fait la bénédiction selon Gaïa. Un joueur ciblé mélange jusqu'à 3 cartes ciblées sur le cimetière dans sa bibliothèque, pioche une carte. Quand cette carte est mise dans votre cimetière, de votre bibliothèque, mélangez votre cimetière dans votre bibliothèque. Il attaque avec ça 1, il m'a fait un point de dégâts, 17 à 9. Je joue une plaine, en espérant qu'il n'a pas encore mal à détruire. Bon, il pose un terrain bicolore, bleu, noir, vert.
Il paye un point de vie, il exile la carte dessus de sa bibliothèque, face cachée. Suivant. Il sacrifie sa créature, il gagne 2 points de vie. Je dois me défausser d'une carte. Je vais me défausser de Gardienne de la Grande Porte. Parce qu'il nécessite 4 créatures engagées. 16 à 10. Pour l'instant, je ne fais aucun dégât. Il invoque l'anneau unique. Quand l'anneau unique arrive, si vous l'avez lancé, vous activez la protection contre tout jusqu'à votre prochain tour. Au début de votre entretien, vous perdez un point de vie pour chaque marqueur fardeau sur l'anneau unique. En l'engageant, mettez un marqueur fardeau sur l'anneau unique, puis piochez une carte pour chaque marqueur fardeau sur l'anneau. À moi de jouer, je pose une forêt. Je peux jouer la jeune Valkyrie, une 3 bols. À chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Giada, Fontaine de l'Espoir, chaque autre ange contrôlé arrive sur lui un marqueur plus influent supplémentaire. Je vais jouer Giada, Fontaine de l'Espoir. Je jouerai la jeune Valkyrie au prochain tour. Narsar invoque l'anneau unique. J'ai swap de la chef de sang. Détruire une cible, créature Planeswalker dans la valeur est inférieure à 2. Il a détruit mon terrain. Je pose un marais. Il perd un point de vie. 7 à 16. 16 à 7 plutôt. Il invoque une mine des morts terrain. Il détruit mon terrain, décidément. C'est une sacrée stratégie. Alors, je dois me défausser d'une carte. Et je me défausse du Sillon Orange Écaille. Non. Je vais exiler la sécurité de la vigilance. Ah, il faut que je me défasse de 2 cartes. D'accord. Ok. J'obéis. Il me reste 4 cartes dans mes mains. 0 terrain. Un seul terrain sur le champ de bataille, une forêt. Narsar a 5 terrains. Il invoque la bénédiction de Gaïa. Le joueur ciblé mélange jusqu'à 3 cartes ciblées de son cimetière dans sa bibliothèque, piocher une carte. Il s'est défaussé d'un marais. À moi, je pose une montagne. Il perd des points de vie. Il a perdu 3 points de vie. Il va faire un... Il a invoqué la tour d'ivoire, un artefact. Au début de votre entretien, vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de cartes dans votre main, moins 4. Il a 5 cartes, donc ça fait... Il gagne 1 point de vie. Il gagne des points de vie. Il perd des points de vie. Il est passé de 7 à 14, puis de 14 à 9. Il a une dizaine de cartes. Il invoque la moisissure rampante. Détruisez l'artefact ciblé, l'enchantement ciblé ou le terrain ciblé. Décidément,
il n'aime pas mes terrains. Il invoque le précepteur d'Aboli, cherchez une carte dans votre bibliothèque, vous mettez cette carte dans votre main, puis mélangez. Il invoque une deuxième tour d'ivoire, il va gagner X points de vie. Il se défausse de cartes. Moi je passe un marais, je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il pioche des cartes. Il passe de 25 points de vie à 19. 16 à 19, la partie est relancée. Il a 3 tours d'ivoire, donc il va gagner 3 fois des points de vie. Il me demande de me défausser de 2 cartes. Feuille blanche, ça s'appelle. 16 à 19. Suivant. Il a gagné les points de vie. Il pioche des cartes. Il est passé à 32 points de vie. 16 à 32, 16 points d'écart. Il invoque à nouveau une mine des morts terrain. Il va détruire un de mes terrains. C'est une carte très puissante, cette carte, mine des terrains. Mine des morts terrain. Contrainte. Il joue vraiment contre moi, quoi. Il joue contre moi. Hein. Il pose une 4e tour d'ivoire. Il invoque la plus détraquée. Suivant. Il va encore gagner des points de vie. Il pioche des cartes. Il passe à 53 points de vie, 10 à 53. Ça risque d'être très très dur de revenir. Il lui reste 32 cartes, il m'en reste 230. Peut-être que je peux l'avoir à l'usure. Le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il remet la terre. Il a remis une carte depuis son cimetière sur le dessus de sa bibliothèque. Location de désespoir. 4 à 53. Il m'attaque avec ça 1. 3 à 53, 50 points d'écart. Je pense que ça va être très très difficile de revenir. 50 points d'écart, j'ai un terrain sur le champ de bataille. Allez, un deuxième terrain. Je ne peux pas jouer mes créatures. Nassar va encore gagner des points de vie. Il a 4 tours d'ivoire. En fait, il joue la partie tout seul. Hein. Il joue la partie tout seul. 3 à 77, 74 points d'écart. Qui dit mieux? Ah, il détruit encore un de mes terrains. Donc en fait sa stratégie c'est il détruit mes terrains et il gagne des points de vie avec sa main, avec le nombre de cartes dans sa main. Il gagne beaucoup de points de vie. Il remet la terre, il remet des cartes de son cimetière au-dessus de sa bibliothèque. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. La partie dure. Il y a une dizaine de cartes dans sa main. Il m'attaque avec ça 1, 2 à 79, 77 points d'écart. Oh miracle, je tombe sur un marais. Ah mais je n'ai pas assez de terrain. De toute façon, il va sortir une carte qui va détruire mon marais, c'est normal. C'est son jeu, quoi. Alors il pioche des cartes. Et comme il a des cartes en main, avec ses tours d'ivoire, il gagne des points de vie. Voilà, il est passé à 106 points de vie. Donc ça fait 104 points de vie d'écart. Voilà, jusqu'où il va. Et voilà, je perds. Moins 2 à 106. Moins 4 à 106, 110 points d'écart.
rien à dire. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sa stratégie était claire. Il a utilisé des cartes pour détruire mes terrains. Il a détruit au moins 4 ou 5 terrains que j'ai posés. Il a utilisé surtout la tour d'ivoire qu'il a eu en 4 exemplaires. Au début de votre entretien, vous gagnez X points de vie. X étant le nombre de cartes dans votre main, moins 4. Donc il avait une dizaine de cartes à chaque fois dans sa main. Donc il a gagné une quarantaine de points de vie à chaque tour. Ce qui explique le résultat, moins 4 à 106. Bon. Une partie jouée, une partie perdue, mais une belle partie quand même. J'ai pas fait grand chose, j'ai pas mal subi en fait. J'ai pas mal subi le jeu. Voilà, l'adversaire a fait la partie tout seul. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours mon deck Angers Dragon en intemporel. On attend. On attend. Je me bats contre Rédéric, l'Ardent. Oh, c'est Lightning Wave, hein, j'ai pas d'adepte. L'adversaire Jean premier. Je demande 2 petites secondes, je recharge ma vapoteuse. Voilà. Encore 4 petites secondes. 3, 2, 1. C'est parti. L'adversaire Jean premier. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai un marque, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana, dormant un blanc, une créature 3-4 vols. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un jeu ciblé. Pour 6 mana, dormant 2 noirs, j'ai l'arbitre du meneur, une 5-4. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifie une créature. Elle le vole. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Pour 5 mana, dormant 2 rouges, j'ai une instructrice du dragon, une 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge, dragon et le vol. Et pour 6 points de mana, dormant 2 rouges, j'ai l'auxiliaire Arcosaur, une 4-4 vol célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. C'est une monture. À chaque fois que cette créature attaque quand elle est scellée, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. C'est les 3. C'est les 3, ça veut dire engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure et égale à 3. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, Rédéric. Je pose une montagne. Et je pose une plaine. Mon adversaire pose une deuxième montagne, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le spécialiste. Le spécialiste, attrapeuse de nid. Non, attrapeuse de trou, une 2-1, célérité. Épuisement pour 4 points de mana, dormant en rouge. Mettez 2 marqueurs plus influents sur cette créature. Donc il m'a fait 2 points de dégâts. 18 à 20. Je joue mon arrêt. Il a 51 cartes, j'en ai 241. L'adversaire comme une troisième montagne, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le dévastateur en fusion. Une 0-4. Il m'attaque avec sa 16 à 20. Je pose une forêt. Je ne peux pas jouer mes créatures. Au prochain tour, je lance la fatalité. L'adversaire pose une 4ème montagne. Je peux faire épuisement. L'épuisement, sa créature passe à 4-3. 12 à 20. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer. Je peux jouer dans mon ange de la fatalité une 3-4. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur. Voilà, son cimetière est vide, ça ne sert à rien. Donc il a une 4-3, j'ai une 3-4, donc on peut se détruire l'un et l'autre. Il a fait rassemblement de gobelins. Il a créé 2 jetons gobelins. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. Je pioche la ligne d'espoir. Suivant. Est-ce que j'attaque?
Allez, j'attaque. On va voir s'il bloque. Il ne bloque pas. 12 à 17. Je vais garder ma couvée de la tempête disruptive. 12 à 17 donc. 48 cartes dans sa main, 238 dans la mienne. Il fait un nouveau rassemblement de gobelins, il crée 3 jetons de gobelins. Voilà, comme je vous l'ai dit, les gobelins, c'est comme les fourmis rouges. Quand il y en a 3 ou 4, ça pique. Quand il y en a une vingtaine, ça fait mourir. Donc il attaque avec ses 2 jetons de gobelins. Voilà. 10 à 17, 7 points d'écart. Et là, je peux jouer la couvée de la tempête disruptive, une 3-3 bol. Quand cette créature arrive, détruit une cible, artefact ou enchantement. Je détruis ça 4-3. L'ordinateur voudra bien procéder. Ah non, c'est une cible. Un artefact ou un enchantement, pas une créature. J'attaque. J'attaque à ma 3-4. Je vais me faire 5 et 4, 9 points de vie, de dégâts à chaque tour. Moi, je peux lui en faire 6. Donc, si on joue la course au point de vie, c'est lui qui gagne. Il engage ses jetons gobelins. Il en engage 3. 4. 5. Il va me faire 5 points de dégâts. Je bloque avec ma 3-3, je bloque un de ces gobelins. Il va me faire 4 points de dégâts. Voilà, 6 à 14, 10 points d'écart. Je pose une île. Et là, j'attaque parce qu'au prochain tour, il va me détruire. Allez, je n'attaque pas. Il va rester en vie un tour de plus. Un serpent, une 6ème montagne, il a 6 points de mana. Pour 6 points de mana, il invoque Dragon des Volcans, une 4-4 vol célérité. Il devrait attaquer, il n'attaque pas. Je pose un marais. Je vais jouer l'arbitre du malheur. Une 5-4. Je sacrifie ma 3-3. Donc j'ai une 3-4 volante, une 5-4 volante. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Donc on passe à 8 à 12, plus que 4 points d'écart. Je n'attaque pas avec ma 3-4, parce qu'il a une 4-4 en face, volante. Donc il détruit ma 3-4 et sa créature surlivrée. Je rame mes créatures. Il détruit mon arbitre du malheur. Il attaque avec sa 4-4. Je suis obligé de bloquer avec ma 3-4. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Je pose une montagne. Et là, je peux jouer Instructrice de Dragon, Auxiliaire Dracosaure. Tyran Pyrojumeau. Je joue l'instructrice de dragon, je crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec 2 vols. 8 à 12, 4 points d'écart. Il y a 7 créatures sur le champ de bataille, donc 4 jetons gobelin 1, un mur 0-4. Donc il a 6 créatures qui peuvent me faire des points de dégâts. Alors là j'ai une 4-4 volante, donc il hésite à. Il n'attaque pas. Il n'attaque pas. Je joue une 4-4. Je peux jouer la siphonneuse sanguine également. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Une créature en 3. Suivant.
Je peux sceller ma créature. Il faudrait que j'engage des créatures dont la force totale est supérieure ou égale à 3. Je n'ai pas envie d'engager mes créatures, donc je fais suivant. Au combat. Et là j'attaque avec mes 2 dragons. Mes 2 dragons 4-4. Est-ce qu'il va bloquer? Il devrait bloquer un de ses dragons avec sa 4-4. Voilà, c'est ce qu'il fait. 8 partout. 8 partout la balle au centre, comme on dit. Il a 5 créatures. 6 créatures, il peut faire 5 et 4, 9 points de dégâts. Il réfléchit. Il booste une de ses créatures. Un de ses gobelins passe à 2 avec l'initiative. Donc il devra attaquer avec celui-là, sinon il a boosté pour rien. Il booste à nouveau sa créature. Et là il devra attaquer. Voilà, il attaque avec sa 3-1 et sa 4-3. J'ai bloqué sa 4-3 avec ma 1. Je bloque sa 3-1 avec ma... Non, je ne bloque pas. Je vais prendre 3 points de dégâts. Voilà, 5 à 8. 3 points d'écart. Je tire en pyro-jumeau. Il lance la fatalité, une 3-4. Quand cette créature arrive au cimetière d'un joueur ciblé. Il tire en pyro-jumeau, une 3-5. Donc lance la fatalité, c'est une 3-4. Il tire en pyro-jumeau, c'est une 3-5 vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire en permanent quand ça comprend, elle inflige le double de ses blessures à la place. Donc ça c'est très très bien. Alors est-ce que j'attaque ou est-ce que je défends? J'ai 3 créatures pour défendre. Il a 5-6 créatures. Allez, je n'attaque pas. Je risque de mourir. Il invoque le dragon du siège. Quand cette créature arrive, il détruit tous les murs comme ça contrôle. Un mur, c'est une créature qui a 0 en endurance et qui a 0 en force et X points d'endurance. C'est une créature qui ne peut pas attaquer, si elle attaque, elle ne fait aucun point de dégâts. Et je jouais le brigadier inspirateur de 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Donc on passe à 6 à 8. Je pioche une forêt. Je n'attaque toujours pas. Alors ça a 5 terrains, 8 terrains. Invoqué. Il n'a plus de cartes dans sa main. Est-ce qu'il va attaquer? 2 points d'écart. Il y a 7 créatures sur le champ de bataille qui peuvent m'attaquer. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4, ou l'appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue ça. Donc mes créatures vont gagner +1/+1. Et là j'attaque. J'attaque avec 2 créatures volantes. Il devrait bloquer. Il est obligé de bloquer, sinon il meurt. 6 à -2, j'ai gagné, oui. Oui. Super. Super, c'était pas gagné justement, mais c'est quand même gagné. J'aurais pu mourir pendant 3 tours, les 3 derniers tours, il aurait pu me massacrer, il ne l'a pas fait. Donc je suis très content. Bientôt 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il avait 4 jetons gobelin, un cadet de la rue d'Étain, un mur. Le spécialiste attrapeuse de fou. Est-ce qu'on fait une 3e partie? Allez, je vais vous laisser sur cette bonne impression.
J'espère que vous avez apprécié ces vidéos, elles étaient agréables. Voilà, dernière partie, 6-2, 8 points d'écart. 8 points d'écart, c'est rien dans Magic. Donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Si vous êtes sympa, je sais que vous êtes sympa, mais si vous prenez 30 secondes pour me dire en commentaire la longueur, la durée maximale de mes vidéos, la durée maximale que vous aimeriez avoir pour mes vidéos, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, parce que moi je fais ça un peu à l'aveuglette. J'essaie de faire des parties qui ne dépassent pas les 45 minutes, enfin les vidéos pardon qui ne dépassent pas 45 minutes. Parfois les parties sont longues, donc on déborde. Donc mettez-moi en commentaire la durée idéale pour vous d'une vidéo YouTube sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.